Et si la clé de la guérison de votre corps tout entier ne résidait ni dans votre esprit, ni dans votre cœur, mais là où vous négligez le plus souvent? Les guérisseurs d'antan affirment que le corps parle toujours, mais que ces messages proviennent de la base qui soutient votre existence, vos pieds. Restez jusqu'au bout, car aujourd'hui, je vais vous révéler un rituel simple, silencieux et ancestral, qui, pratiqué pendant seulement 7 jours, peut réorganiser votre énergie, apaiser votre système nerveux et rétablir l'équilibre de votre corps tout entier. Ce savoir a été jalousement gardé par les sages, les moines et les civilisations anciennes, et la révélation la plus profonde ne viendra qu'à la fin. Si ce message vous parle, laissez un commentaire. Mes racines s'éveillent. Pendant des millénaires, les pieds n'ont pas été considérés comme de simples outils pour marcher. Ils étaient perçus comme des portails vers des dimensions plus profondes de l'existence humaine. Dans l'Égypte antique, les prêtres accomplissaient des rituels sur la plante des pieds pour éveiller la vitalité des pharaons avant qu'ils n'entreprennent de grandes expéditions ou ne prennent des décisions cruciales. Ils traçaient des symboles sacrés avec des huiles consacrées, croyant que chaque zone du pied était reliée à des organes vitaux et à des centres d'énergie intérieure. Les maîtres taoïstes en Chine ont élaboré des cartes complexes, identifiant les pieds comme les racines de l'esprit, responsables de l'absorption de la force primordiale de la Terre. Ils enseignaient que l'énergie Qi s'élevait du sol par des points spécifiques situés sur la voûte plantaire et le talon, nourrissant les méridiens qui parcourent le corps. Sans ce lien avec la Terre, disait-il, les êtres humains erraient sans but, tels un arbre sans racines. Pour les chamans de diverses traditions, des Andes aux plaines d'Amérique du Nord, les pieds étaient la porte d'entrée vers l'énergie vitale tellurique. Ils accomplissaient des cérémonies pieds nus, laissant leur peau entrer en contact direct avec la boue, l'herbe ou la pierre, car ils savaient que la terre transmettait information et guérison par le simple contact. Les Grecs anciens affirmaient que l'âme descendait dans le corps par le sommet du crâne à la naissance, mais ne trouvait stabilité et permanence qu'en s'établissant dans les pieds. Ils croyaient que la force de caractère et la clarté mentale dépendaient de la solidité de l'enracinement de l'âme dans la structure physique. Toutes ces cultures, séparées par les océans et les millénaires, sans jamais s'être connues, partageaient de la même vérité fondamentale. Si les fondations sont déséquilibrées, tout l'édifice vacille. L'architecture du corps humain obéit à des lois invisibles où les fondations déterminent l'intégrité de toute la structure. Les pieds ne se contentent pas de soutenir le corps physique. Ils soutiennent l'énergie qui circule. Ils soutiennent notre attitude face à la vie. Ils soutiennent notre capacité à avancer ou à stagner. Ils sont l'encre entre l'esprit et la matière, entre l'intention et sa manifestation. De nos jours, nous avons oublié cette sagesse ancestrale. Nous enfermons nos pieds dans des chaussures rigides. Nous marchons sur des surfaces artificielles. Nous perdons le contact avec la terre. Et ce faisant, nous perdons le contact avec nos propres fondements existentiels. Si cette sagesse ancestrale éveille quelque chose en vous, écrivez en commentaire. Je me souviens de cette sagesse ancestrale. Anxiété sans raison apparente. Tension constante dans le dos et la nuque. Fatigue persistante, même pendant le sommeil. Sensation d'être toujours sur les nerfs. Douleurs et courbatures intermittentes, sans explication médicale. Ce n'est ni de la faiblesse, ni l'âge, ni un manque de volonté. Votre corps compense un déséquilibre interne. Lorsque les pieds se raidissent à cause du stress, d'un traumatisme ou d'une déconnexion prolongée, un élément fondamental de la chaîne biomécanique se rompt. Le corps entre alors en mode de protection permanent. Les muscles des mollets se raccourcissent, les genoux perdent en souplesse, les hanches se tordent pour tenter de retrouver une stabilité artificielle. La colonne vertébrale, qui devrait être fluide comme une rivière, se rigidifie pour compenser les limitations des pieds. La respiration devient superficielle, le diaphragme se contractant en réaction à l'instabilité posturale. Les épaules se soulèvent inconsciemment, créant des nœuds de tension qu'aucun massage ne peut dénouer durablement.
La mâchoire se crispe pendant le sommeil. L'esprit ne trouve pas le repos, car le système nerveux interprète cette rigidité physique comme un signe de danger imminent. Les sages de l'Antiquité ont développé l'art de la lecture du corps à travers les pieds. Ils disaient qu'un pied tendu, les orteils contractés, révélait un esprit submergé, incapable de lâcher prise. Un affaissement de la voûte plantaire où la plante du pied touche entièrement le sol témoignait d'un profond épuisement émotionnel, d'une personne ayant porté le fardeau d'autrui trop longtemps. Une démarche raide et lourde était le signe d'une peur non résolue, d'une personne qui abordait la vie sur la défensive. Ils observaient également la température. Des pieds constamment froids indiquaient une énergie stagnante, des blocages dans la circulation vitale. Des pieds excessivement chauds signalaient une inflammation interne, une colère refoulée. La texture de la peau racontait des histoires. Les callosités révélaient des points de résistance chronique, des zones où le corps s'était forgé une carapace contre la douleur. Le corps conserve la mémoire de chaque chute, de chaque peur, de chaque instant où l'on a senti le sol se dérober sous nos pieds. Et les pieds en sont les archivistes silencieux, documentant dans leur structure chaque chapitre de notre histoire. Cette mémoire somatique ne s'attarde pas sur le passé. Elle est à l'œuvre dès maintenant, influençant vos mouvements, votre respiration, votre perception du monde. Chaque pas que vous faites est conditionné par des expériences oubliées mais non libérées. Si vous sentez que votre corps a trop porté, dites-vous « Mon corps réclame l'équilibre ». Voici une vérité qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur votre propre corps. Le pied n'est pas un organe isolé, ni une simple plateforme mécanique. C'est un centre de commande neurologique d'une complexité extraordinaire. Plus de 7000 terminaisons nerveuses convergent vers sa plante, chacune directement connectée au système nerveux central. Ces récepteurs envoient constamment au cerveau des informations sur la texture, la température, la pression et la position spatiale. C'est l'un des systèmes de rétroaction les plus sophistiqués du corps humain. Mais ce n'est pas tout. Selon la réflexologie et la médecine orientale, le pied contient une cartographie complète de tous les organes, glandes et systèmes du corps. Des zones spécifiques du talon correspondent aux régions pelviennes et reproductives. Le médio-pied est lié aux organes digestifs. La zone sous les orteils reflète les poumons et le cœur. L'extrémité de chaque orteil est connectée à des zones spécifiques du cerveau. Lorsque vous relâchez une tension dans le pied, vous ne relâchez pas seulement un muscle contracté. Vous libérez tout un réseau neurologique. Vous envoyez des signaux de sécurité qui remontent la moelle épinière jusqu'au cerveau. Vous désactivez des circuits de protection activés depuis des années. Vous permettez à l'information de circuler librement. Les fascias, ces membranes de tissu conjonctif qui enveloppent les muscles et les organes, forment un réseau continu de la plante du pied jusqu'au sommet du crâne. Le fascia plantaire est directement relié à la chaîne faciale postérieure, qui comprend les mollets, les ischio-jambiers, le bas du dos, le haut du dos et la nuque. C'est pourquoi un mouvement aussi simple du pied peut avoir un effet si profond sur des zones apparemment éloignées. Lorsque le pied est en équilibre, la colonne vertébrale se réaligne automatiquement sans effort conscient. La nuque se détend car elle n'a plus besoin de compenser. La respiration s'amplifie car le diaphragme retrouve sa mobilité naturelle. Les hanches se relâchent, les genoux s'alignent et les épaules reprennent leur position initiale. Mais le plus important est peut-être le message qui parvient au système nerveux autonome. Lorsque les pieds sont en équilibre et détendus, le corps reçoit un message clair et profond. Vous êtes en sécurité. Il n'y a aucune menace. Vous pouvez baisser votre garde. Et lorsque le corps se sent enfin en sécurité, lorsque le système nerveux sort du mode survie, un phénomène magique se produit. Les mécanismes d'auto-guérison s'activent. L'inflammation diminue. La digestion s'améliore. Le sommeil est plus profond. L'esprit s'apaise. Le système immunitaire se renforce. Guérir ne consiste pas à ajouter ce qui manque, mais à éliminer les obstacles qui empêchent l'intelligence innée du corps d'accomplir ce qu'il sait déjà faire. Si cette révélation vous a permis de voir votre corps sous un jour nouveau, écrivez
Mon corps se souvient comment guérir. Passons maintenant au rituel pratique. Mais avant de commencer, comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'un exercice. C'est une cérémonie, un dialogue, un acte d'écoute profonde de votre sanctuaire intérieur. Vous aurez besoin d'une petite balle. Une balle de tennis, de golf, de massage, ou même une balle faite de chaussettes roulées serrées feront l'affaire. L'important n'est pas l'objet, mais l'intention avec laquelle vous l'utilisez. Choisissez un moment de la journée où vous pouvez être pleinement présent, sans vous presser. Ce peut être le matin avant que le monde ne s'éveille, en rentrant chez vous comme un rituel de transition, ou le soir en préparation au repos. La régularité est plus importante que la durée. Asseyez-vous sur une chaise ou par terre, pieds nus. Placez la balle sous la plante de votre pied. Ne la forcez pas en exerçant une pression excessive. N'exercez aucune pression agressive. Invitez-la. Laissez-la toucher votre pied comme si c'était le premier contact entre deux êtres qui se reconnaissent. Commencez à vous balancer doucement, en laissant le poids naturel de votre corps agir. Vous n'avez pas besoin de forcer. La gravité et votre poids suffisent. Roulez lentement, en explorant toute la plante de votre pied. Du talon, qui renferme les souvenirs de votre ancrage, jusqu'aux orteils, où réside votre capacité à avancer. Ressentez comment certaines zones sont douloureuses, vibrent ou résistent au toucher. C'est là que réside la mémoire somatique dont nous parlions plus tôt. C'est là que sont stockées des années de tension, de vieilles peurs, et des moments où le sol semblait instable. N'ignorez pas la douleur. Respirez profondément dans cette zone précise. Imaginez que chaque expiration porte l'intention de relâcher, de faire fondre la rigidité. Visualisez l'air pénétrant directement dans cette zone tendue, comme si votre respiration pouvait adoucir la dureté. Laissez faire. C'est le mot-clé. Laissez votre corps réagir à son propre rythme. Certains jours, vous ressentirez un relâchement immédiat. D'autres jours, vous rencontrerez une résistance. Les deux font partie du processus. Ne jugez pas l'expérience. Restez simplement présent. Portez une attention particulière à 3 zones principales. Tout d'abord, le talon, en effectuant de lents mouvements circulaires pour éveiller l'énergie de base. Deuxièmement, la voûte plantaire, où s'accumule la tension liée aux responsabilités. Troisièmement, la zone sous les orteils, en particulier sous le gros orteil, qui en réflexologie correspond à la glande pinéale et au système nerveux central. Pratiquez ce rituel pendant 5 à 10 minutes sur chaque pied, 7 jours de suite. Le chiffre 7 n'est pas arbitraire. Dans les traditions ancestrales, il représente des cycles complets de transformation. 7 jours permettent au système nerveux d'intégrer ce nouveau schéma, au fascia de se réorganiser et à la mémoire cellulaire de se mettre à jour. Il ne s'agit pas de réparer ce qui est brisé, mais de rappeler au corps son équilibre et sa fluidité originelle. Chaque séance est un message silencieux que vous envoyez à votre corps. Vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez retrouver votre centre. Je fais confiance à votre sagesse innée. Si vous acceptez ce rituel sacré, apposez votre sceau énergétique en écrivant « J'active ma guérison ». Lorsque vous pratiquez ce rituel pendant 7 jours en pleine conscience, une transformation profonde s'opère à plusieurs niveaux de votre être. Au niveau physique le plus évident, le système nerveux cesse d'être en état d'alerte constant. Les signaux de danger envoyés par la raideur des pieds se transforment en signaux de sécurité. L'inflammation systémique diminue, car le corps n'a plus besoin de maintenir des défenses constamment activées. La posture s'aligne naturellement, suivant la logique de la gravité et de l'équilibre. L'énergie auparavant dépensée à compenser les déséquilibres est désormais disponible pour vivre, créer et guérir. Le sommeil est plus profond car le système nerveux parasympathique peut enfin prendre le relais. La digestion s'améliore car les organes internes bénéficient d'une meilleure circulation sanguine lorsque les tensions posturales sont relâchées. Les douleurs chroniques qui semblaient autrefois mystérieuses commencent à s'estomper lorsque leur cause profonde est traitée. Mais cette pratique active également des dimensions plus subtiles.
Vous commencez à ressentir votre ancrage différemment, non plus comme un concept spirituel abstrait, mais comme une sensation tangible. Vous sentez votre poids se répartir uniformément sur la Terre. Vous percevez votre présence comme occupant légitimement l'espace. Vous éprouvez une force intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cet ancrage a des conséquences inattendues sur votre quotidien. Vos décisions deviennent plus claires car vous ne décidez plus par peur de l'échec, mais en toute confiance. Vos relations évoluent, car vous ne cherchez plus chez les autres la stabilité que vous trouvez désormais en vous. Votre créativité s'épanouit, car l'énergie, auparavant bloquée par des compensations, circule librement vers l'expression. Les maîtres anciens enseignaient une vérité que la science moderne commence seulement à confirmer. La posture physique et l'état émotionnel sont indissociables. Ce ne sont pas seulement les émotions qui influencent la posture. La posture crée aussi des états émotionnels. Lorsque vos pieds sont en équilibre, votre démarche change. Et lorsque vous marchez différemment, vous devenez littéralement une autre personne. Le corps cesse de lutter contre la vie. Il cesse de résister au présent. Il cesse d'anticiper les catastrophes futures. Il commence à marcher avec la vie au lieu de la combattre. Chaque pas devient une affirmation de présence, une déclaration d'existence légitime. Les sages disaient « Guérir ses pieds, c'est guérir son chemin ». Non seulement le chemin physique que vous parcourez à chaque pas, mais aussi le chemin existentiel, la trajectoire de votre vie. Et lorsque vous guérissez votre chemin, lorsque chaque pas est fait d'équilibre et non de compensation, vous guérissez votre vie entière. Il y a un pouvoir secret à renouer avec la terre par vos pieds. C'est le pouvoir de se souvenir que vous avez votre place ici, que votre existence n'est ni un accident ni une intrusion, que vous avez le droit d'occuper l'espace, de vous mouvoir librement, de laisser une empreinte consciente. Si vous sentez déjà ce pouvoir s'éveiller en vous, écrivez « Je marche en équilibre ». La guérison n'a jamais été un acte extraordinaire réservé à quelques privilégiés. C'était toujours un retour à l'essentiel, un retour au corps que nous avons abandonné, ne vivant plus que dans notre mental. Un retour au rythme naturel que nous avons oublié sous la frénésie artificielle. Un retour à l'intelligence silencieuse qui a toujours vécu en vous, attendant patiemment que vous lui prêtiez attention. Ce rituel de 7 jours est une porte. Mais comme toute porte, il ne s'ouvre que si vous décidez de la franchir. Le savoir sans pratique n'est que divertissement. La pratique sans constance n'est qu'illusion. La constance sans présence n'est qu'un mécanisme vide. Je vous invite à faire de cette pratique non pas un exercice temporaire, mais une relation permanente avec votre corps, à transformer ces quelques minutes quotidiennes en un acte sacré de connaissance de soi. À écouter ce que vos pieds ont à vous révéler chaque jour. Cette chaîne est un espace pour les âmes qui se souviennent, pour celles et ceux qui savent que le corps n'est ni un ennemi à vaincre, ni une machine à contrôler, mais un temple à honorer. Un sage compagnon sur ce chemin terrestre. Scellez cet apprentissage en l'appliquant au-delà de l'écran. Pratiquez dès aujourd'hui. Observez les changements au bout de 7 jours. Puis, partagez votre expérience dans les commentaires pour inspirer d'autres voyageurs. Répétez intérieurement comme un mantra final. J'honore mon corps. J'honore mon chemin. Et si vous vous sentez appartenir à cette communauté d'âmes en éveil, abonnez-vous. Ici, nous continuons à cheminer ensemble, enracinés et conscients.